C'était le jour sacré de Guru Purnima. Maharaj a dû puiser dans ses maigres ressources physiques pour prononcer quelques mots en ce jour des plus propices. Il était assis dans son lit, vêtu d'un épais pull, malgré la chaleur ambiante due à la foule des fidèles. Il commença à parler très faiblement, mais bientôt, sa voix sembla gagner en force. « Vous êtes venus ici en espérant sans cesse que je vous donnerais un programme ou une méthode pour obtenir la libération. Et ce que je ne cesse de vous répéter, c'est que, puisqu'il n'existe pas d'entité en tant que telle, la question de l'esclavage ne se pose pas. Si l'on n'est pas lié, nul besoin de libération. Tout ce que je peux faire, c'est vous montrer que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Mais ce que je dis est inacceptable pour la plupart d'entre vous. Certains se contentent d'une liste de choses à faire et à ne pas faire. De plus, ils suivent ces instructions avec foi et diligence, sans se rendre compte que tout ce qu'ils pratiquent en tant qu'entité ne fait que renforcer leur identification à l'entité illusoire. Par conséquent, la compréhension de la vérité reste plus éloignée que jamais. Les gens s'imaginent devoir, d'une manière ou d'une autre, passer d'êtres humains imparfaits à des êtres humains parfaits, appelés sages. S'ils pouvaient seulement percevoir l'absurdité de cette pensée. Celui qui raisonne ainsi n'est lui-même qu'un concept, une apparence, un personnage dans un rêve. Comment un simple fantôme phénoménal peut-il s'éveiller d'un rêve en se perfectionnant? Le seul éveil est la perception de ce qui est. En effet, il n'y a pas de question de savoir qui est présent dans cette aperception, car la perception elle-même est notre véritable nature. La condition préalable à une telle aperception est la disparition des phénomènes. Ce qui est aperçu est la manifestation dans son ensemble. Mais la perception n'est pas le fait d'un qui ou d'une entité se maintenant comme un observateur séparé. La perception est le fonctionnement total de l'absolu. L'apercevant est ce que vous êtes. L'univers, apparaissant dans la conscience, est un miroir qui reflète chaque être sensible, c'est-à-dire la conscience, source même de l'univers apparent. La conscience ne diffère pas de son contenu manifesté, et une telle perception n'a absolument rien à voir avec un qui, avec un phénomène, une apparition dans la conscience qui n'est qu'une infime partie du fonctionnement total. La compréhension profonde et intuitive de ce fait est le seul éveil ou illumination, la seule libération illusoire d'un esclavage illusoire, l'éveil du rêve vivant. Que fait le gourou? Un gourou auto-réalisé fait la seule chose possible. Il pointe du doigt le sadgourou intérieur. Le sadgourou est toujours là, que l'on s'en souvienne ou non, mais une association constante avec lui, quoi que l'on fasse, est tout ce qui est nécessaire. Tout autre effort ne servirait à rien, mais constituerait un obstacle et un danger.